Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau format où nous allons parler de comment bien se préparer à la fête de Noël pendant ce temps d'avant, donc ce temps d'attente. Donc voilà, nous allons faire 4 vidéos. Là, c'est la première des 4 pour la première semaine de l'Avent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attente de l'Avent. Qu'est-ce qu'est l'attente chrétienne? Et aussi les points comment avoir un bon temps d'attente avec des petits conseils ou bien des solutions ou même des résolutions. Premier point, sur l'attente. L'attente n'est pas seulement un temps passif, non, c'est un temps d'attente et de rapprochement. C'est-à-dire, nous essayons de se rapprocher au maximum de Dieu pour la fête qui va arriver. Donc c'est par exemple le carême, par exemple, je prends un autre exemple. Nous préparons à la résurrection du Christ, à sa mort et tout ça. Et donc pour ça, c'est pas seulement un temps d'attente passif, mais on essaye de prendre des petites résolutions, etc., etc. Donc voilà, donc il y a aussi des moments dans l'attente chrétienne où notre attente peut être dérangée par plein de choses qui peuvent arriver dans notre vie. Par exemple, la distraction permanente sur les réseaux sociaux actuellement, et aussi nos vies qui sont parfois trop occupées par des choses, et donc ce temps d'attente il est un petit peu compromis. C'est-à-dire, moi je trouve ce qui est important, c'est de garder un moment où nous nous posons, nous prions. D'ailleurs, ça nous vous conseillons d'avoir toujours un temps de prière pendant cet Avent, garder un petit temps à Dieu, et aussi, pour ceux qui connaissent, l'oraison est un très bon moyen pour se préparer, parce que c'est une prière silencieuse. Alors pour les moyens concrets de créer un vrai temps d'attente, tout d'abord je vous conseille le silence. Je vous conseille par exemple la prière de l'oraison, qui est vraiment, comme on le dit, la prière du cœur. Le silence permet de se concentrer à une chose et à que cette chose, puisqu'il n'y a pas de distraction aux alentours. Pendant le temps de l'Avent, je vous conseille donc de faire des oraisons, et pour faire ces oraisons, méditez sur une parole. Et cette parole, l'évangile de votre jour, c'est-à-dire là où vous regardez cette vidéo, si vous vous mettez maintenant à faire l'oraison après cette vidéo, ou même maintenant, à choisir l'évangile, car l'évangile sont remplis de plein de choses. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne. Aussi, pendant le temps de l'Avent, c'est essayer de se contrôler soi-même, c'est-à-dire simplifier sa vie. Alors, je parle surtout de consommation. Donc, par exemple, l'écran, je pense qu'on passe beaucoup de temps dessus, un temps qui est précieux et qui sert pas à grand-chose, excusez-moi, dépendant des choses que vous faites sur votre téléphone. Si c'est pour le travail, d'accord. Je parle vraiment des vidéos inutiles qu'aujourd'hui on peut avoir. C'est pour ça qu'il y a un temps libre où nous pouvons placer ce temps directement à Dieu. Je vous conseille vraiment de libérer votre temps afin de passer vraiment avec Dieu. Après, il ne faut pas changer le temps si c'est vraiment quelque chose d'important. On vous parle vraiment si c'est quelque chose qui n'est vraiment pas nécessaire à votre vie, par exemple, c'est-à-dire tout ce qui est consommation, comme je l'ai dit avant. L'attente n'est vraie que si elle devient active. Ce que je vous conseille de faire pendant l'attente, c'est les actes de charité. Souvent, nous passons à côté de plein d'actes de charité. Nous ne sommes pas forcément charitables tous les jours, tous les moments où nous pouvons être charitables. Et c'est vraiment quelque chose que nous vous conseillons, puisque même un petit geste peut être très bien. Merci de nous avoir écoutés pour cette première vidéo sur l'Avent. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour parler d'autres thèmes en rapport avec cette fête. Notamment, nous allons parler certainement de l'oraison, où vous pourrez comprendre un peu mieux ce que c'est. N'hésitez pas à partager la vidéo, à faire connaître la chaîne, à vous abonner et à nous dire si vous avez des petites remarques ou des suggestions. Alors, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et nous vous redisons encore: priez le rosaire et soyez vigilants.